Voilà, salut, bonjour à tout le monde. C'est Johnny Pacheco de la Diosigan. Voilà, nous sommes ici dans la rubrique, ici c'est chez vous. Et vous savez de quoi il est question dans cette rubrique-là. Vous nous soumettez vos problèmes là, voilà, dont vous faites l'objet dans vos différents foyers. Voilà, et puis nous chargeons de faire des vidéos pour dénoncer un peu l'injustice dont vous faites l'objet dans votre vie. Donc, chers amis, aujourd'hui nous allons très mal parce que le sujet dont nous souhaiterons débattre aujourd'hui est un sujet de taille. En ce sens qu'aujourd'hui là, il y a des Ivoiriens qui sont sans abri, il y a des Ivoiriens qui arrivent à peine à manger dans les maisons. Et aujourd'hui là, leur cri de cœur est porté à la haute hiérarchie là, de l'autorité, c'est-à-dire le président de la République. Donc ceux-là, ils disent qu'ils n'arrivent pas à parler. Donc ils ont soumis à la Diosigan leurs problèmes là. Donc la Diosigan se permet de faire des vidéos pour interpeller les autorités, pour dire tiens, voilà, en Côte d'Ivoire, il y a un problème parce que les Ivoiriens arrivent à peine à manger. Les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens sont sans abri. Donc comprenez avec moi que si vous avez des sœurs de plus de 18 ans qui dorment dehors, elles sont susceptibles de viol là, elles sont exposées à plein de maladies, en ce sens qu'elles peuvent même se prostituer. Donc, c'est des sujets là sur lesquels nous ne pouvons pas fermer les yeux. Donc, nous interpellons le président de la République ici. Cette vidéo-là, d'ailleurs, est adressée au président de la République. Et avant de m'adresser au président de la République, je vais vous faire visionner des vidéos pour que chacun puisse comprendre de quoi il est question à travers ce message-là. Donc, chers amis, nous allons visionner la première vidéo ensemble. Et cette vidéo, la voici. Bouaké, capitale du nord de la Côte d'Ivoire. C'est ici qu'est partie en septembre 2002 la rébellion armée qui a fait vaciller le régime du président Laurent Gbagbo et coupé la Côte d'Ivoire en deux zones. Aux premières heures du mouvement armé, jeunes, vieux, femmes, tous ont contribué d'une manière ou d'une autre à la mobilisation, à l'image de Madame Senou Massandié. J'avais mon magasin au commerce à Bouaké ici. Et du fait de la crise, j'ai perdu cela et je suis rentrée dans la guerre, comme dirait l'autre, parce que c'est mon pays. Donc, je n'ai pas douté un instant d'accompagner mes frères pour faire le combat, pour mener le combat. Quand il y avait des marches, j'appelais la population et quand moi je n'appelle pas, personne ne sort. C'était quelque part, j'étais déjà affiché. Voilà. Donc, c'était ça mon rôle. Tout ce qui se passait à Bouaké passait par moi pour informer la population. Bouaké là, c'est zone de guerre. Il n'a qu'à s'asseoir à Abidjan pour dire Bouaké là, c'est zone de paix maintenant. Il n'a qu'à s'asseoir là-bas pour dire ça. Pas à Bouaké. Je l'accueille. Attends, il va parler en Dioula. Allez, Sorama. J'étais le doyen d'âge. Il fallait que je sois là pour remobiliser la troupe. Il fallait que je sois là pour donner des conseils aux enfants qui sont les Sorokiom, les shérifs, les Watao. Il fallait que je donne des conseils. C'est pour ça que mon âme à moi était mon micro. Mon âme à moi était de créer mon ONG Côte d'Ivoire la patrie à tous pour aider les jeunes pour qu'ils puissent avancer. Une dizaine d'années après, la Côte d'Ivoire a une autre configuration politique. Le mouvement rebelle tiers est aujourd'hui associé à la gestion du pouvoir d'État. Ainsi, des ex-combattants qui avaient participé à la prise du pouvoir à l'issue du scrutin présidentiel contesté sont de retour à Bouaké pour reprendre leurs activités d'antan. Bon, après l'arrestation de M. Gbagbo, j'ai préféré venir reprendre mon travail qui m'a plu, quoi. C'est ce que je suis dedans. Bon, alhamdoulilah, j'arrive à parvenir à mes besoins grâce à Dieu. Avec ce que le commandant nous a donné. Bon, c'est le commandant qui m'a donné. C'est le commandant shérif. Plusieurs de ses anciens frères d'armes, eux, ont gardé la tenue. Il faut les intégrer à présent dans la nouvelle armée ivoirienne. Un vrai défi pour les autorités et élus locaux issus des ex-forces nouvelles. Plus de 10 000 jeunes qui avaient pris les armes ont été insérés dans l'armée de Côte d'Ivoire, la force républicaine. Plus de 3 000 sont aujourd'hui à la police. Plus près de 1 000 personnes sont dans les régies financières, douanes et autres. Donc en gros, près de 25 000 personnes ont été insérées. Donc, mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans le nombre total de jeunes qui ont besoin d'être insérés.
Il faut cependant noter que la capitale de l'ex-rébellion n'est plus que l'ombre d'elle-même. Dans les rues et dans les commerces, le ralentissement économique est perceptible à Bouaké. Quand on était dans la crise, le commerce marchait à ralenti, mais les trucs étaient moins chers. Aujourd'hui, les trucs sont montés, donc les gens ont des difficultés pour manger comme avant. Pendant la rébellion, on s'en sentait mieux, ça marchait bien. Mais aujourd'hui, sincèrement dit, nous, on ne sent pas la réunification du pays. Par le côté financier, ça ne va pas. Rien n'y marche. On a l'impression que Bouaké est délaissé, Bouaké est abandonné. Aujourd'hui, où je te parle à Bouaké ici, tu vas aller dans une cour que les gens préparent matin, midi, le soir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est vrai. C'est nous, on a lutté pour que le président de la République, que notre papa, que notre grand-père, pour qu'il puisse venir au pouvoir. Mais quand il y a la vérité aussi, il faut qu'on le dise. Avec la réunification du pays, le pouvoir se trouve désormais centralisé à Abidjan. Et si la réconciliation aujourd'hui est prônée par les nouvelles autorités, certains de leurs compagnons d'hier se sentent tout simplement oubliés. Quand je me promène dans les quartiers, au marché, dans le commerce, la population m'approche. Dit, mais l'empereur, tout ce que tu as pendant 10 ans là, qu'est-ce que tu deviens? Nous te voyons toujours à pied. On ne te donne rien. Tu es toujours à pied. J'ai dit, population, calmez-vous. C'est vrai. Je me suis donné beaucoup. Tous les jours, sous le soleil, sous la pluie, j'ai animé pour Alassane Ouattara et les RDR. Aujourd'hui, mon candidat devient président. Et je suis toujours dans la misère. Ouais, cette misère, je sais que Alassane pense à moi. En tout cas, je souffre. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de difficultés. Même mes factures de courant, je n'arrive même pas à payer. Je remercie le Premier ministre Soro Guillaume qui m'a fait partir à la Mecque. Ça, il faut être reconnaissant. Il m'a offert une Mercedes 190. Je le remercie. Mais après la crise, je suis quitté à la Mecque pour venir. Vous voyez comme vous le voyez, il y a des jours où je ne mange même pas. Je n'ai même pas de carburant pour mettre dans ma voiture. Elle est garée. Il y a des jours où je ne mange pas. Mon courant est coupé, ça fait 8 mois. Je ne vois personne. On n'a rien fait pour moi. Voilà la voiture, il n'y a pas de plaque. Hein? Et si j'ai l'argent pour manger, après quoi de raison, je vais mettre plaque. Mais pourquoi vous ne mettez pas plaque? Mais je vais mettre plaque et si j'ai l'argent. Je ne peux pas mettre plaque, je n'ai pas d'argent. Je cherche à manger. La voiture, si elle veut mettre essence dedans, souvent 2 litres, hein, pour aller au marché, aller-retour, c'est fini. Souvent même, ça me met en panne sur le goudron. Ça fait honte. J'en ai jusque là. Voilà. Donc, ça c'était la première vidéo que je voulais faire visionner au président de la République. Aujourd'hui, la population de Bouaké va mal. Les gens qui vous ont soutenu, le docteur Alassane Draman Ouattara, je vous informe que ces gens-là vous ont soutenu parce que dans le temps, vous avez dit à ces gens-là qu'ils étaient délaissés, ils étaient victimes de xénophobie. Donc ceux-là vous ont soutenu, voyez en vous une lueur d'espoir, voyez en vous un changement. Pendant la campagne électorale, vous avez promis beaucoup de choses. Vous avez promis des milliers d'emplois aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, là, comment comprendre que le pays est réunifié et que dans certaines familles, là, les gens n'arrivent pas à manger? Ils n'ont pas l'électricité, mais l'électricité, c'est la vie. Quand tu ne vois pas dans la nuit, tu es quoi? Tu deviens quoi? Tu vas où? Donc, que dit le président Alassane Draman Ouattara pour ce peuple du Nord? Parce que vous avez dit qu'ils étaient victimes de xénophobie. Vous êtes du Nord. Mais ceux-là, nous constatons que ce sont les gens du Nord là qui souffrent le plus sur votre régime-là. Nous ne comprenons pas la raison pour laquelle nous posons la question. Regardez un peu ce qui se passe sur le péage. Le péage, il est bon. Quand on parle de péage, on parle de développement. Raison pour laquelle vous avez terminé, le fait que Gbagbo avait commencé. Là, il a dit, je suis d'accord. Mais les prix sont élevés. Les Ivoiriens ont un salaire vraiment bas. Les prix sont élevés. Qu'est-ce qu'on va où? Et puis, je vous informe que le transport en Côte d'Ivoire, il est détenu par nos frères du Nord. Il est détenu par nos frères du Nord. Un petit qui fait son massa à Abidjan Daloa, ce dernier-là, il gagne combien? Puis il doit payer un péage de 5 000 francs. Donc, que dit Alassane Draman Ouattara pour ça? Nos parents du Nord souffrent sous le régime Ouattara, alors que vous les avez promis. Vous avez promis beaucoup de choses à ces gens-là. Vous avez dit qu'ils étaient délaissés. Ils ont vu en vous un changement. Ils ont vu en vous une amélioration de leur cadre de vie. Donc,
Aujourd'hui, là, la Djossi Gang va mal parce que ceux-là, c'est nos parents. Sérieusement, c'est nos parents. Contrairement à ce que les hommes politiques leur ont fait croire, pour dire que vos frères de l'autre côté ne vous aiment pas, moi j'ai dit non. Si on ne les aimait pas, la Djossi Gang n'allait pas faire des vidéos pour dénoncer l'injustice dont ils sont victimes aujourd'hui. Donc, je ne vais pas me prononcer encore pour faire une somme, raison pour laquelle on va visionner une deuxième vidéo. Donc, je vous invite, Monsieur le Président de la République, à visionner cette deuxième vidéo de mes parents du Nord. Voilà. Ça, c'est la deuxième vidéo. Et je vous informe que nous sommes ici à Washington. Washington, c'est un quartier de Cocody. Et ces habitants de ce quartier-là se sont vus être mis à la rue. Voilà. Bon, le régime d'Alassane Draman Ouattara les a chassés, cassé leurs maisons aujourd'hui. Ils sont délaissés, ils dorment à la belle étoile, sous la pluie, sous le soleil. Les jeunes filles, aujourd'hui là, sont exposées à la prostitution, au viol. Donc, en somme là, elles sont exposées à plusieurs maladies. Donc, on comprenait avec moi que quelqu'un qui n'a pas de toit, qui n'a pas d'abri, c'est cette personne-là, il fait comment? Parce qu'il faut qu'il mange, il faut qu'il arrive à subvenir à ses besoins. Donc, les filles, elles iront se prostituer, les garçons, ils deviendront des braqueurs, des voleurs. Donc, le président Alassane Draman Ouattara dit quoi? Ce peuple du Nord que vous avez mis dehors là, ils ont vu en vous un changement, un espoir. Mais aujourd'hui, vous les avez délaissés, vous les avez rejetés. Aujourd'hui, c'est le peuple là qui souffre plus sous le régime Ouattara. Donc, qu'est-ce que dit le président Alassane Draman Ouattara pour ça? Parce que ce peuple-là vous regarde, ce peuple-là voit en vous un changement, ce peuple-là voit en vous comme un messie, au fait. Donc, M. Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, regardez, les maisons ont été détruites. Ils vont où? Ils vont où, ce peuple du Nord? Parce que c'est nos parents, je vous informe. Avant, ils vivaient bien, ils n'avaient pas de problème. Mais vous les avez chassés. Voilà, raison pour laquelle nous dénonçons et nous continuons à les dénoncer. Je suis ici, ça fait longtemps. Un quartier ici, là. Moi, je peux dire c'est moi qui le premier à poser ici. Quartier là. J'avais un enfant là, l'enfant, ils sont fait leur enfant, ça fait 6 enfants, chacun, ici. Alors maintenant, ils sont venus nous surpris, sans nous avertir. Ah, on va faire ça, on va faire ça. On n'a rien dit. Pour nous surpris comme ça, et puis une seule coup. Alors, pour venir casser le coin. Nous, on n'a rien, on ne sait pas comment on va faire pour partir. Ceux qui sont moyens, ils sont partis. Mais nous qui ici, là, on n'a rien. On est là jusqu'à présent sous la pluie, avec le soleil là. Même les élèves qui sont là, ici, là, il n'y a pas aucun de mon enfant qui est dedans. Tous ça, ils sont ailleurs. Voyez, quand même, je suis là. Grâce à Dieu, vous sont venus nous demander aujourd'hui, on est très contents. On est très contents. Mais je ne peux pas accuser aucune personne. J'accuse Alassane Draman Ouattara. Moi, j'ai fait prison à côté de lui. À Boboga, moi, Traoré Drissa, j'ai fait prison à côté de lui. Alors aujourd'hui, ce qu'il a fait en récompense, c'est ça qu'il est là actuellement. Hein? Les gens sont nous maltraités. Tout à cause de lui. Ah, il n'est même pas pitié de nous en paix avec notre petit enfant. Notre carrière est déjà finie. Grâce à Dieu. Tout ça la main de Dieu. Je m'appelle Touré Aminata. Le 24 décembre, on a reçu 1000 lendemains venant du ministère de la Construction. Comme on est là pour attendre quelque chose, on s'est levé pour aller chercher le chemin de dialogue. Tous les portails étaient fermés. On est venu, on s'est installé. Après janvier le 4, ils ont commencé à décapiter les gens. Ce jour-là, nous pouvions faire quelque chose ce jour-là pour donner nos vies ou bien nos corps. Mais on a dit, comme l'administration c'est une continuité, c'est pas la peine de se donner ton corps, soit ton sang, pour réclamer n'importe quel droit, en tout cas ici en Côte d'Ivoire encore. On s'est retiré, ils ont déblayé, ils ont cassé comme ils veulent. On n'a rien fait, on n'a rien dit. Toujours à l'attente d'un pays qui demande toujours la dialogue. Alors c'était plus ça. C'était la violence. On a assis, on attend toujours la dialogue. C'est pas la dialogue qu'on a vu, c'est la violence qu'on a vu. Mais ils sont venus, on a dit, mais vous avez cassé, on n'a rien dit. Mais pour déblayer maintenant, on a besoin de quelqu'un parmi les groupes qui est venu casser, soit ministre de la Constitution, soit quelque chose venant du gouvernement. C'est ça qu'on entend ici. Et puis c'est machine on voit. Seulement machine on ne va pas accepter. Nous voulons toujours la dialogue. Ils disent qu'ils ne sont pas venus pour ça. Ils ont commencé à nous cafouiller. Seulement nous les femmes,
On nous a frappé, tiré, crimogène, grenade, tout ça là sur nous. Beaucoup de femmes blessées et puis un enfant décédé. Exemple, jusqu'à présent, nous sommes là, toujours l'attente des négociations et que quelqu'un vienne nous demander. Ce n'est pas bras de fer, nous voulons faire. Nous sommes que des pauvres. En Côte d'Ivoire actuellement, on ne peut pas parler. Pauvre ne peut pas parler. Et comment réclamer un droit? Comment réclamer quelque chose qui a été oublié? Nous croyons que c'est revendiqué. Si le projet n'est plus en cours, qui vient nous dire? On va comprendre. On va donner à bon Dieu la pauvreté. Ce n'est pas une fatalité. Dieu donne à celui qui veut. Il arrache celui qui veut. Mais cela ne veut pas te passer, on n'a rien. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là qui va parler pour nous. Toutes les choses qui dépendent de Dieu, mais seulement nous croyons que c'est injustice. C'est injustice. Pendant la campagne du président, on a été dernière personne à recevoir quartier précaire. Il nous a bien promis. C'est vous qui êtes dernière personne à recevoir. Mais pour recevoir première encore, si je serai installé, c'est vous. Alors nous sommes au dehors. Qui ne fera pas quoi avec quartier précaire? Quand c'est pour voter, c'est nous. On nous utilise. Mais quand il s'agit maintenant, on dit que le pays ça va mal. On ne sait pas qui va transférer nos messages à président de l'État. Lui, il est en haut, nous, on est en bas. Comment on peut communiquer avec celui qui est en l'air? On court partout, il n'y a pas quelqu'un au alentour de lui qui peut écouter un pauvre. Hein? En Amérique, il y a un bidon vide. Si vous ne voulez pas voir au milieu de la ville, cherchez un coin et recaser les pauvres. Si on enlève la pauvreté en bas de vous, comment? La richesse est quittée dans la pauvreté. La pauvreté aussi sort dans la richesse. Où allons-nous? Quand ils sont venus, première personne est venue, on a pris tous les dossiers, aller envers lui. Lui, il a compris, il ne nous a pas touchés. Maintenant, c'est nos enfants, 25 à 30 ans, qu'ils ont pris pour nous envoyer. On a pris les dossiers pour les envoyer. On est là pour quelque chose. Voici les preuves. Ils ne sont pas venus pour le preuve. C'est l'État qui les a envoyés. On nous a gazés. Rien. Crémogène, sala, grenade. Nous étions blessés partout, partout. Vous voyez. Nous ne sommes pas les animaux. Nous réclamons seulement que les promesses oubliées et les promesses délaissées. Je m'appelle Kwadjo Afro-Pauline. Voilà. C'est une vidéo de 12 minutes, mais je n'ai pas trop... Je voulais simplement dire à monsieur le président de la République, vous voyez cette population-là, pendant la campagne électorale, vous avez promis beaucoup de choses à ce peuple du Nord. Vous avez dit à ce peuple-là que vraiment ils seront reçus et qu'ils allaient avoir beaucoup de changements dans leur vie. Mais ce peuple-là, qui a été victime de votre mensonge, ce peuple-là aujourd'hui constate votre supercherie. Tout le monde voit aujourd'hui, vous avez utilisé nos parents du Nord. Aujourd'hui là, vous les avez mis à l'oublier d'un placard et vous avez fermé le placard. Moi je dis non. Moi je dis non. Nous ne pouvons pas accepter que les Ivoiriens soient dehors. Parce que quelqu'un qui est dehors, comme je l'ai dit, les filles là, elles sont exposées à la prostitution parce qu'il faut qu'elles mangent. Il faut qu'elles mangent. Les garçons là, ils sont exposés au banditisme, au vol. Vous avez chassé les habitants de Biétri en zone 4. Que dit Alassane Draman Ouattara pour ça? Ceux-là, ce sont les Ivoiriens. Ils vont où? Donc nous dénonçons ça, nous condamnons l'acte qu'Alassane Draman Ouattara a posé. Regardez aujourd'hui à Boaké, les gens ils vous ont fait confiance. Mais nos parents du Nord, je m'adresse à vous aujourd'hui. Vous voyez, ceux qui parlent autour aujourd'hui, là, c'est parce qu'ils mangent avec Ouattara. Mais vous-même, là, pour l'approcher, c'est compliqué, c'est difficile. Donc c'est ça, quand il y a la campagne électorale, on vous utilise. On fait croire que non, c'est les Djoula. On fait croire que non, c'est les Djoula. On est musulmans, ils portent des boubous pour venir parler avec vous. Mais quand la vérité, après la campagne, voilà ce qui se passe. Donc moi, je vais pas être long. Je vais refaire une autre vidéo. Mais il interpelle le président de la République pour lui dire que le péage, là, c'est cher. Nos parents n'ont pas l'argent. Nos parents meurent dans les hôpitaux. Tu ferais mieux à réhabiliter les hôpitaux et à construire les universités que tu as promis que d'aller mettre des peintures sur l'université de Cocody sous prétexte que tu as réhabilité l'université. Moi, je dis non. Donc, s'il vous plaît, nous sommes pressés. La Diosigang va continuer à dénoncer. Donc, chers amis, excusez-moi si la vidéo était longue. C'était Johnny Pacheco de la Diosigang. Bon dimanche à tout le monde. On se suit les Moro. Ciao, ciao.